Bonjour à tous, Concept Emily aujourd'hui va vous présenter ce plat de bongui qui s'appelle Kopongo Boudou. C'est des feuilles amarantes avec de la viande de bœuf et du pistache de courge en poudre, que chez nous on appelle ça du kanda. Une koso, kanda du koso, donc je vais mélanger tout pour faire un plat de chez nous. Merci. Pour cette recette, j'ai besoin des oignons, j'ai pris 3 gros oignons, 3 tomates fraîches, les feuilles de laurier de bongui, 4 gousses d'ail avec 2 cubes Maggi, un courge pistache du cosse en poudre, les feuilles amarantes boudou, les épices, il y a muscade et coriandre. La viande de bœuf basse-côte, j'ai bien fumé ça. L'huile de tournesol pour faire revenir la viande. L'huile d'olive pour faire à manger avec. J'aime bien parce que c'est bon pour la santé. Je commence par éplucher les oignons, puis les émincer. Et vous pouvez couper en rondelles ou au petit dé, ce n'est pas un problème. Dans la poêle, j'ai chauffé l'huile de tournesol et je fais revenir la viande pour que ça soit bien doré, avec du sel, évidemment. Surveillez la viande de temps en temps pour que ça soit bien doré. Une fois que la viande est bien dorée, j'enlève dans l'huile, je mets dans un saladier. Maintenant, je mets l'huile d'olive dans la casserole pour faire revenir les oignons. Une fois que les oignons sont bien dorés, bien cuits, il faut rajouter la viande. Comme vous voyez, là, la viande elle est bien dorée. Je touille un peu, je rajoute les tomates fraîches. Je mélange le tout, puis je rajoute l'ail et les cubes Maggi. Je continue de mélanger pour que tout prenne bien. J'ajoute les épices, coriandre et muscade, juste un peu. On fait encore revenir. Je rajoute l'eau pour faire cuire la viande. Je rajoute les feuilles de laurier. Ceux-là, c'est des bongui. Vous pouvez utiliser les feuilles de laurier d'ici, ça n'a pas d'importance. C'est très bon pour parfumer les plats. Je rajoute encore un peu d'eau pour couvrir la viande. Vous rajoutez l'eau selon la quantité de la viande que vous avez. Vous fermez la casserole et vous laissez cuire. En parallèle, je chauffe l'eau à côté qui va me servir de préparer le pistache, le croissant. Là, j'écrase le croissant, le pistache pour éviter les grumeaux. Je rajoute du sel. Je mélange. Je rajoute un peu d'eau chaude, juste un peu, au fur et à mesure pour que ça fasse une boule. Donc, si vous mettez beaucoup d'eau, ça va noyer. Juste un peu d'eau au fur et à mesure pour que ça se mélange bien et que ça reste une pâte bien solide, homogène. Là, je vois que ma pâte, elle est bien prise. Vérifie que la sauce bout bien.
pour pouvoir mettre la pâte dedans. Pour mettre le pistache, le coson dans la sauce, il faut bien laver les mains parce qu'il faut toucher. Là, j'avais bien mélangé, donc je fais des petites boules au fur et à mesure. Il faudrait que ça boue bien parce que si ça boue pas bien, le pistache va s'écraser dans la sauce. Moi, j'ai choisi de faire cette forme-là, et vous pouvez faire autre forme, plat, gros, petit, comme vous voulez. Dernière étape, on rajoute le goudoul, les feuilles amarantes. Mais avant de mettre ça, il faut s'assurer que le cos sur le kanda et la viande sont bien cuites. Vérifiez avant de mettre ça. Et mélanger, mélanger bien pour que la sauce soit bien homogène et laisser cuire 5-10 minutes vers la fin. Et voilà le résultat. Pensez à rectifier l'assaisonnement, goûter pour voir s'il y a assez du sel. Bon, je vous laisse, je vais aller profiter de mon plat. Je mangerai ça avec de la semoule, mais vous pouvez tout aussi bien l'accompagner des bananes plantains non mûres, cuites dans l'eau, du liam, du riz ou des chikwang, ou bien d'autres choses que vous voulez. En attendant, je vous invite à aller liker, commenter, partager, surtout vous abonner pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me laisser des suggestions, des plats que vous voulez que je fasse pour la prochaine fois. Merci à vous. Bon appétit à tous.